Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 6 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Léonard, Lénie et Théobald. Nous fêtons aujourd'hui Saint Léonard de Noblat. La foi de l'ermite Léonard, qui aurait vécu au VIe siècle, a laissé une forte impression sur ses contemporains qui ont reconnu la sainteté de sa vie. Devant la popularité de cet homme de Dieu, le besoin s'est fait sentir de donner une certaine consistance à sa vie peu connue. C'est le rôle que remplit sa légende, écrite au XIe siècle. Elle fait de Léonard un noble franc de la cour de Clovis, qui serait par ailleurs son parrain. Lorsque Léonard est en âge de prendre les armes pour rejoindre les troupes de Clovis, il s'y refuse, car il a horreur de verser le sang. Il reçoit la tonsure par saint Rémy, et lorsque Clovis essaye de le faire évêque, il refuse encore. Léonard ne souhaite qu'une chose, c'est de venir en aide aux prisonniers du royaume et en délivrer. Clovis finit par l'y autoriser. Léonard s'attelle ainsi à cette tâche et parcourt le nord puis le sud, convertissant et libérant à tour de bras. Arrivé en Limousin, il est arrêté par les gens du roi d'Aquitaine qui rapidement voient en lui un homme de Dieu. Il lui parle de sa reine enceinte en travail depuis 5 jours sans que la délivrance ne vienne. Aussitôt que Léonard prie pour elle, la reine accouche enfin, libérant ce tout petit bébé prisonnier. À sa mort, son tombeau, sur lequel se produisent de nombreux miracles, devient un lieu de pèlerinage et donne naissance à la ville de Saint-Léonard de Noblat. Bien plus tard, désespérant d'une descendance, une autre reine, Anne d'Autriche, fit de ce lieu une des étapes de son pèlerinage pour demander au Seigneur un héritier. Seigneur, nous sommes souvent prisonniers de bien des choses comme l'orgueil ou l'égoïsme. Nous te demandons aujourd'hui de nous faire la grâce de nous libérer de ce qui nous empêche d'être libres pour mieux te mettre au centre de nos vies. Saint Léonard, nous confions à ton intercession les femmes enceintes et les prisonniers de notre pays.